Salut à tous, je suis Adrien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Je suis aujourd'hui accompagné de Ika, salut Ika, Salut tout le monde. et de Madi pour qui c'est la première apparition dans un Faut qu'on en parle, il me semble. Exactement, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques annonces qui sont assez intéressantes et on le fait avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, hein, on est finalement à notre rythme. C'est parti. Madi, tu vas nous parler d'un roman qui sort bientôt sur un événement dont on n'avait pas vraiment entendu parler jusqu'ici. Exactement, je vais vous parler du mariage de notre princesse et de notre contrebandier préféré, Leia et Anne, qui vont enfin avoir le droit à leur union dans le roman La princesse et le contrebandier, qui sortira ce 16 août 2022. Alors ce mariage, il se déroulera sur le Halcyon Legacy, qui est l'hôtel dans le parc Disney. Alors c'est les Disneyland, non, c'est ça? C'est ça, c'est Disneyland américain. Donc Disneyland et Disney World en France, il va falloir patienter un petit peu pour avoir le Halcyon Legacy qui va se poser, hein, mais on espère peut-être d'ici une dizaine d'années, on verra. Le temps de D'accord. ramasser quelques millions pour pouvoir y aller. Ouais, c'est ça. Ouais, pour ça, c'est important, hein, si vous écoutez ce podcast, donnez-nous un max de thunes hein, sur Twitch. Comme ça, on va pouvoir aller faire un voyage aux States sur le Halcyon Legacy. Et vous en parlez. Et voilà, on vous fera un vlog, vraiment juste pour vous. En espérant qu'il soit accessible pour Adrien. Oui, pour le coup, ils ont fait vraiment des efforts. Et a priori, hein, en tout cas dans les artworks et tout, ils avaient bien fait en sorte de mettre des gens en fauteuil roulant et tout. Donc, à mon avis, ils ont dû faire attention à ça. Ah bah c'est cool. Est-ce que tu sais, Madi, par qui est écrit ce livre? Oui, alors ce livre nous est écrit par Bess Revis, qui a également écrit un des... je crois qu'elle a déjà écrit un livre, mais je me rappelle plus lequel dans... Un livre Star Wars? Oui, il me semble qu'elle en avait écrit un, son nom il me dit quelque chose. Ah oui, alors oui, attends, t'as raison, elle a écrit Rebel Rising en 2017, qui est un livre sur Jean, je crois. Soulèvement rebelle. A priori, ouais, ça doit Ouais, être c'est ça. celui-là, c'est celui sur Jyn Erso. Ouais, bah Ah du bah, coup, voilà. tu l'as lu, Ika? Ouais, et elle en a sorti deux autres en fait. Après, elle avait sorti Fully Operational, qui est aussi pareil dans la lignée de Rebel Rising, et For the Last Time, qui est une nouvelle qui était publiée dans. Ouais, From a Certain Point of View. Exactement, ouais. Ouais, donc celui de The Empire Strikes Back, que d'ailleurs j'ai pas encore lu, je l'ai acheté mais j'ai pas encore lu. Moi j'avais lu l'autre, mais j'ai pas lu The Empire Strikes Le Back. premier, ouais. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire, je pense. Ça va être sympa et on espère hein, que le mariage entre notre princesse et notre contrebandier préféré va bien se passer. Hein. On espère qu'ils feront beaucoup de bébés à ce moment-là. Non, il y en a qu'un, on le sait, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il est né, Ben, à l'époque? Non, je pense pas. On n'a pas la verra. date. On n'a pas la date, ouais. Ah, quoique. Attends, ça dépend s'ils se sont mariés avant ou après la bataille de Jakku. Bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont penser au fanservice et du coup, est-ce qu'ils vont mettre des éléments dans le roman qui seront reconnaissables pour qu'on puisse les revoir après sur l'Alcyon Legacy? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui. À mon avis, oui. C'est typiquement... Il y aura genre une photo à la Shining. J'espère ouais, des taches dans les draps. Ah, ah ça donne encore plus envie d'y aller, tiens. Je vais vous parler, quant à moi, de plusieurs annonces à propos de la Haute République. Tout d'abord, le Art of the High Republic va sortir le 27 septembre aux États-Unis. Donc c'est un bouquin Art of comme il en existe plein d'autres. Et il est écrit celui-ci par Christine Baver, qui est donc, vous savez, l'hôte de This Week in Star Wars, qui est donc l'émission hebdomadaire de Star Wars sur la chaîne YouTube de Star Wars officielle. Est-ce que vous en attendez quelque chose, vous, de cette
de ce bouquin, le Art of. Complètement, parce que je suis à fond dans la Haute République. Les comics, ça nous donne un peu de matière à imaginer les choses, mais le Art of, ça va faire un bien fou aussi quand on est surtout plongé dans les romans, comme certains d'entre nous. Ouais. Maddy, t'as pu rattraper ton retard un peu ou pas du tout encore? Alors non, j'ai pas du tout pu rattraper mon retard au niveau de la Haute République, mais je suis toujours très friande de livres de concept art. Et j'ai très très hâte de voir celui-là. D'ailleurs, je pense qu'il aura moyen de vraiment me motiver davantage pour reprendre la série. Ouais, parce que la Haute République, c'est pas que des romans, hein, c'est aussi beaucoup de comics. Et vraiment, je pense que on va être régalé d'anecdotes en tout genre sur cette phase 1 de la Haute République. Et vraiment, voilà, on peut que attendre ce bouquin avec impatience. On espère qu'il sera néanmoins édité en France. Et en grand format. On a également appris que la Haute République allait durer environ 5 ans. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Si on suit cette deadline, ou en tout cas cet horizon, a priori, on a encore pour du coup 3 ans, parce que la première phase vient de se terminer. Il nous reste 2 phases, donc a priori, on devrait arrêter d'avoir des nouveautés Haute République en 2025. C'est assez étrange d'annoncer une fin. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils ont planifié, que tout est préparé, travaillé en amont et que du coup ils savent ce qu'ils ont à raconter et jusqu'à quand ils ont quelque chose à raconter. Mais par contre, et donc sa structure, et c'est quelque chose qui fait jamais de mal à Star Wars de structurer un peu, surtout on l'a vu ces dernières années que ça pouvait même lui faire de mal de ne pas structurer. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on n'imagine pas qu'une phase de Star Wars, qu'une période de Star Wars puisse disparaître. Pour moi, la Haute République, c'est une nouvelle période et c'est quelque chose que j'imaginais être alimenté en contenu pendant les 30 prochaines années finalement. Voire plus. Ça paraît que voire plus en fait. Après, voilà, l'arc principal va peut-être s'éteindre dans 5 ans, mais en vérité, s'il y a un auteur qui a une histoire à raconter au sein de cette Haute République, je vois pas pourquoi il le ferait pas dans 10 ans, tu vois. C'est ça, exactement ça. Donc c'est un peu bizarre d'annoncer ça, effectivement. Mais en même temps, ce qu'ils veulent dire derrière ça, c'est juste que leur plan s'étende sur 5 ans. Voilà, à mon avis, c'est peut-être ça, aussi. Ouais, c'est ça. Et justement, là on vient de terminer la première phase. J'ai quelques dates à vous annoncer pour la deuxième phase de la Haute République. Donc c'est une date qui concerne les sorties américaines. Donc en France, il faudra attendre encore un petit peu plus pour les avoir, les romans. Mais voilà, nul doute que l'équipe de Lucille Gallio et de tous les autres traducteuristes français et françaises vont taffer dessus comme Jaja, si je puis dire. En premier, on a Convergence de Zoraida Cordova, qui est donc le roman d'El Rey, donc le roman adulte qui va commencer cette première phase et cette première vague, donc qui sort le 4 octobre 2022. Ensuite, on a Quest for the Hidden City, écrit par George Mann, roman jeunesse, qui sort également le 4 octobre 2022. Et enfin, pour clore les romans de cette première vague de cette deuxième phase de Star Wars La Haute République, on a Path of Deceit, qui est donc le roman Young Adult, donc en France on dit c'est un roman ado, c'est comme ça qu'on dit il me semble, de Tessa Gratton et Justina Ireland, donc Justina Ireland qui va finalement revenir dans cette deuxième phase, comme tous les autres auteurs, ils vont revenir aussi, mais il me semble, mais voilà, elle revient sur un des 3 livres principaux de la première vague, et qui sortira donc un mois plus tard, le 1er novembre 2022. J'ai hâte. J'ai même pas encore terminé la troisième vague de la Haute République avec le roman Midnight Horizon, mais j'ai très très hâte de la suite. Et même du préquel, parce qu'en fait, on se trouve que la deuxième phase de la Haute République, c'est un préquel, en fait. Ça se passe 150 ans avant. Donc, très très hâte. Ils font un peu comme pour la trilogie et la prélogie. Ouais, ça, c'est typiquement Star Wars, ça, de faire des bonds dans le temps et de pas respecter la timeline, c'est typique.
J'ai hâte aussi, mais pour le coup, comme en français, on est un peu plus en retard. Je me sens pas encore du tout concerné par la phase 2 pour l'instant, personnellement. Ouais, je comprends. On rappelle d'ailleurs que L'Orage gronde, le deuxième roman adulte de la Haute République, est sorti en France il y a quelques semaines. Ika, tu vas nous parler, eh bien, de musique. Et bah tout à fait, parce que ces derniers jours, c'était la semaine dernière je crois, on a eu 2 informations assez importantes concernant les musiques pour des séries. La première information, c'est qu'on a appris le nom du compositeur pour Andor. Donc série qu'on attend depuis longtemps maintenant, les premières images il y a si longtemps. Et donc on a appris que ça serait Nicolas Britell qui allait faire la musique de Andor. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé pour Disney, puisqu'il a travaillé sur Cruella, et qui était excellent niveau musique par ailleurs, je trouve. Et qu'on a connu sur divers films comme Moonlight, la série Succession aussi, ou plus récemment Don't Look Up sur Netflix, gros succès. Et c'est un mec, hein, si vous aimez un petit peu Barry Jenkins, il a fait tous les projets de Barry Jenkins avec lui. Donc Moonlight, mais aussi sa dernière série... Underground Railroad. Ouais, c'est ça, The Underground Railroad, qui est, moi, une de mes séries préférées de 2021, que je vous conseille vraiment vivement. Mais également, hein, Nicolas Britell, il a fait aussi des travaux de beaucoup... Enfin, il a collaboré beaucoup avec Adam McKay, qui est donc le réalisateur de The Big Short. Vice aussi, hein, plus récemment. Et de Don't Look Up aussi. Hein. Et de Don't Look Up, c'est Adam McKay aussi, ouais. C'est Adam McKay aussi. Donc voilà, quelqu'un qui finalement sent bon l'islamo-gauchisme comme on aime. Et du coup, la deuxième information super importante qu'on a appris, c'est que on a découvert, ils nous ont annoncé que le roi, le king, était de retour pour la série Kenobi, qui sort en mai prochain. On ne connaissait toujours pas le compositeur, maintenant on le sait, c'est John Williams, au moins dans les informations qui nous sont confirmées pour l'instant, pour le thème principal. Mais on espère évidemment qu'il en aura fait un petit peu plus et qu'il n'est pas sorti de sa retraite juste pour composer un thème principal uniquement. Même si à ce stade ça nous va. Hein. Ah oui, totalement, oui. C'est vraiment une nouvelle qui va ravir le plus grand monde, je pense. C'est le genre de choses qui ne crée pas de scission dans la communauté. On est d'accord que John Williams, ouais, c'est quand même une légende, hein, on peut le dire. Alors, c'est juste une légende, quoi. C'est ça. Ouais. Complètement. Merci à vous, Madi et Ika, de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Eh bien, merci à toi, Adrien. Mais écoute, merci à vous deux d'avoir été là avec nous. Et merci également à vous, les viewers qui nous regardent et qui nous écoutent plutôt, on peut le dire, même c'est plus des auditeuristes que des viewers. Merci à vous, hein, et n'hésitez pas à partager l'épisode, à commenter, on aime bien avoir vos commentaires. Et voilà, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.